Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs signé Ciné7. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir quelles sont les nouveautés du jour, les news ainsi que le portrait et les gros plans. Sans plus tarder, suivez ce qui est prévu avec le sommaire et on revient juste après. Au sommaire de votre magazine, vous suivrez les actualités autour de la nouvelle sortie en salle de 4 Fantastiques, puis les décès des acteurs tels que Michael Madsen et Malcolm Jamal. Et prenez rendez-vous avec le prochaine sortie en salle. Et pour boucler en beauté ce numéro, nous vous emmènerons en France et vous brosserons le portrait de l'actrice Anne Dessis. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le 4 Fantastiques revient avec une version audacieuse signée Matt Shakman mêlant science-fiction rétro et narration moderne. Suivez. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Monsieur Fantastique, la femme invisible, la torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Le 4 Fantastiques, premier pas réalisé par Matt Shakman avec Pedro Pascal. Ce film nous ramène sous un monde futuriste inspiré des années 60. Il nous présente les 4 acteurs phares. Il y a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ainsi que Ben Green. Tous les 4 vont cette fois affronter leurs plus grands défis, mais toujours à l'unisson. Reed Richards, Ben Green, Suzanne et Johnny Storm vont se découvrir de pouvoirs immenses après une irradiation aux rayons cosmiques. Ensemble, ils vont combattre un puissant ennemi, le Docteur Fatalis. Cette première adaptation live action de 4 Fantastiques a une histoire bien étrange et qui donne plaisir à suivre. Ça va faire quoi, Ben? Non, Ça va faire quoi, Ben? non, Johnny. Dis-le! Je veux pas! Dis-le! Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est une nouvelle distinction pour la célèbre Marion Cotillard, une figure emblématique pour le cinéma français. Alors elle s'apprête à recevoir son Hollywood Walk of Fame. Suivez. Marion Cotillard recevra bien son étoile sur Hollywood au Walk of Fame. La chambre de commerce de Hollywood a annoncé que son nom figurera parmi les 35 personnalités choisies pour la promotion de cette année-là. Elle sera la 7e actrice française à recevoir cet honneur. Marion Cotillard, connue pour ce rôle de films tels que La Môme, Inspection et The Dark Knight Rise, recevra son étoile dans la catégorie Motion Pictures. La cérémonie aura lieu en 2026, mais la date exacte n'a pas encore été fixée. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Encore une perte dans le monde du cinéma, nous annonçons la mort de l'acteur américain Michael Madsen. Plus de détails dans le commentaire. Pardon, Bud. Je manquais tous mes devoirs. Bud, je te présente mon ami, le Black Mamba. Black Mamba, c'était Bud. Tu sais comment on s'est rencontrés? Je l'ai commandé sur Internet. L'acteur américain Michael Madsen, connu pour ce rôle dans Reservoir Dogs et Kill Bill, est décédé jeudi 3 juillet dernier à l'âge de 67 ans, selon les informations rapportées par plusieurs médias. Il est décédé d'un arrêt cardiaque à son domicile de Malibu. Madsen était une figure emblématique du cinéma, notamment pour sa collaboration avec Quentin Tarantino. Outre ce rôle marquant dans Reservoir Dogs, sorti en 1992, et Kill Bill de 2003 à 2004, il a également joué dans Donnie Brasco, sorti en 97, Thelma et Louise en 91, Sin City en 2025, son manager
l'acteur Ron Smith a confirmé son décès auprès de NBC News. Les causes exactes de la mort sont pour l'heure inconnues, mais son manager a précisé qu'il était décédé d'un arrêt cardiaque. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et nous passons dans cette rubrique gros plan où les projecteurs seront braqués sur l'invité du jour. C'est parti. C'est la joie qu'on aime chaque jour. Au bas jusqu'à chaleur monte. Oh, yeah, il faut faire des Yankees. Tout le concert, tout le monde veut tout comme un peu bateau. Eh, monsieur. Ouais. Yeah. Alors, tu t'as pas ce soir, non? Chef, la zone répétée. Je réponds au nom de Seth Chimanga. Dans les milieux artistiques, on m'appelle souvent Papa Seth. Je suis scénariste, qui veut dire c'est lui qui écrit les scénarios du cinéma. Parce qu'il y a 3 types de scénarios. Les scénarios du cinéma, les scénarios du théâtre et les scénarios d'une émission. Je m'inspire de mon style, le style de mon pays, parce que mon pays a plein de ressources, surtout du côté artistique. Donc je n'ai pas à copier de gauche ou à droite. Parfois je m'inspire aussi dans des cinémas américains, parce que c'est vraiment les piliers du cinéma, mais plus focus sur mon pays. Je fais des études par correspondance. Je suis pédagogue de formation. Mais moi, le scénario, c'est inné. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. J'écris une scène, Macorbos, à l'âge de 10 ans. Ça fait du succès à l'école. Jusque-là, si je rencontre mes anciens collègues, ils m'appellent toujours Macorbos. Ça restait comme une marque. Jusque-là, Macorbos. Donc c'est vraiment inné. C'est Les Marteaux et les Rochers. C'est un film qui est plus passé à l'extérieur du pays qu'ici. Oui, mais ça m'a aidé, ça m'a donné un renommé. Oui, ça m'a donné un renommé. Et si aujourd'hui, vous m'invitez dans votre plateau, c'est à partir de ça. Si les acteurs me respectent, c'est à partir de cette film. Bon, pour écrire un scénario, il faut tout d'abord avoir une idée. L'idée est la clé du scénario. Si tu n'as pas d'idée, il n'y a pas de scénario. L'idée ou l'histoire. L'idée ou l'histoire. Mais tu dois connaître la fin de ton histoire bien avant. Quand tu écris, tu connais déjà la fin de ton histoire. Comment ça va finir? Si tu n'as pas de fin d'histoire, donc ça ne sert à rien. Et si tu écris de manière comédie ton scénario, si tu montres à un lecteur, il faut qu'il rie. S'il ne rit pas, il y a de soucis. Il y a de soucis, tu vas recommencer. C'est ça. Mais il ne faut pas avoir l'habitude de téléphoner, comme je vois souvent dans les cinémas. Plus les cinémas africains. Tu connais déjà les films, comment ça va finir à la fin. Donc il faut plutôt laisser les suspens. Oui, c'est juste un conseil. Ces qualités, c'est tout d'abord savoir imaginer, rêver. Quand vous rêvez, quand vous imaginez, vous les mettez dans les papiers. Avant même que ça passe à la télé, quand vous montrez au lecteur qu'il puisse comprendre facilement. Tout le monde est scénariste. Quand on était des enfants, on racontait des histoires. Mais il y a des manières à écrire. L'écriture, c'est bien structuré. Le scénario est une écriture qui sert à la réalisation. Non, une écriture qui sert à la réalisation d'un film. Il décrit de manière structurée
l'histoire, les personnages, l'action, le dialogue, parfois le décor ou l'ambiance. Vous voyez, il est le point de départ d'un film, comme une carte pour guider les techniciens, les acteurs, à la création de l'œuvre cinématographique. Bon, moi j'ai ma façon de faire et je vois ma façon de faire est appréciée par tout le monde. C'est pourquoi je suis sollicité. Donc, cela veut dire que j'ai fait du bon boulot. C'est ça. Plus je suis inspiré par le réalisateur John Truby Hollywood. C'est le réalisateur qui a eu à réaliser plus de 1000 films. Et plutôt le scénariste qui a eu à écrire plus de 1000 films à Hollywood. Donc c'est vraiment mon style de base. Et je vois que le style là est apprécié par tout le monde dans mes écritures. Oui, c'est un peu ça. Pour cinéma na biso congolais, na biso bo individu toza na mbongo te. Toza na mbongo te pour na otombola. So na ina évoluer bien, pona ke libanda. Pona ke na Chine, les États-Unis, to Europe, bien évoluer bien. To na Inde, bien évoluer bien. Pourquoi? Parce que toza na politique culturelle te. Cinéma et singa mbongo, écoute ça rappelle mbongo, cinéma échouate. Comment James Cameron, le producteur du film Avatar, a sengi parce que Hollywood autour Hollywood, ezara mutute, ezara États-Unis, industrie il y a pays à États-Unis. Donc cela veut dire que États-Unis ndé mizambongo wana. Fondateur à cause de la cofondateur à cause de la. Mais ils ont les États-Unis. Donc au monde que Mboka a bénéficié, Mtassali Moussala a bénéficié. Donc tout ça pendant la politique culturelle, politique entrepreneuriat, donc ce qui gouvernement n'a biso, n'a ben individu je l'ai dit, attends tout le monde qui a zotambola monde mazozuma à kosala iloko. Donc il faut que le gouvernement n'a biso a s'impliquer dans makambo etali cinéma. Tout le monde que Afrique du Sud, Nigeria va évoluer ma casse. Pourquoi va évoluer ma casse? Pour va soutenir na bamboka na bango. La caméra est ali, il y a des caméras qui coûtent des millions. Hein? Un individu, un caméra qui coûte des millions, un individu. Des lumières. Tout ça dans le cinéma, mais tout ça dans la branche à cinéma. Tout ça, tu utilises même pas, tu utilises à 15%. Il y a branche mouvement, le cinéma, juste 15%. Cinéma, donc, ils sont très vaste. Nous, on a un film bandi et s'il a l'état là, bah comme vous belé, ils ont des grands cinéma. Donc, il y a qui sake, ils ont 5 moka na biso et soutenir biso. Dans les cambo et le cinéma et le cinéma rapporte beaucoup. Et il a qui ça et comme il s'est remboka ma casse. Ceux des États-Unis les comment puissants. Hein? À part ba armes na bango ba nini eza cinéma. Les soldats américains mo ba ko ga bomi ba soldats nyonso abimi. Donc ils ont sa puissance ya mboka na bango. Bazo teka mboka na bango na cinéma ba chinois pe ba komi ko sala ngo. Tozo mona Ipman na bundi na américain beti ya bundi na anglais ya beti ya bundi bango pe ba komola ki ça fait force na bango. Mais indien pe to mona pe bango pe ba ko bisa. Ba russe pe ba bi ba teka image ya biso mabe mingi. Bango pe ba ko bisa ke ba za pe ba tumalamu. Na kata ba cinéma na bango pe na ngonga oyo. Donc il faut que tu image ya mboka malamu kwa cinéma exact. Donc il faut mboka na biso et soutenir cinéma. Soko kutana ba Mr. Net bo sanga na bondimi pe na bo sala ndule. Fo bo zabino tu bomoko.
rythme eza rythme désigné. Bozala capable ya bovivre protéger musique. Ah merde. Bon. Papa mama bande kombo te na bino. Mouvement na biso kombo nango. Ya blague. Atana moi tona mbula moto pusu amataki takede wete azongatako aloka falanga aloka mwa mopanga mwa koko ya masanga aloka ngoalata. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et on poursuit avec les nouveautés, c'est-à-dire les bandes annonces prévues et sélectionnées pour vous uniquement pour cette semaine. Let's go. Il fallait qu'il le tue pour mettre fin au combat. Il a descendu un informateur de la CIA. On a besoin d'un geste exemplaire. Merci pour votre dévouement. Je vous donne une chance de finir ce que vous avez commencé. Les règles d'engagement flexibles. Là, on a une occasion d'éliminer un terroriste sanguinaire. Et si on accepte d'y aller, je veux savoir si tu trouveras la pédale de frein. Tant pis pour le frein. Les hommes comme nous, les protecteurs, les défenseurs, les sentinelles, sont dans le combat ou ne pensent qu'au combat. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça aura un impact sur l'avenir. Ben, qu'est-ce qui compte pour toi? La loyauté. J'ai du nouveau. On a été piégés. Ben est aussi solide que nous tous. T'es sûr de ça? Si tu le regardes bien, tu verras qu'il est toujours à fleur de peau. Ce ne sera pas autorisé. Allez raconter à mes hommes les conneries que vous venez de me dire. Mon père me disait que certains hommes font la guerre pour combattre l'ennemi. Et que d'autres ne combattent que leur ennemi intérieur. Dégommez cette mitrailleuse! Donc en plus, il y a une dimension personnelle. Je défends ce que je trouve juste. Viens nous couvrir! Je sais pas où t'es, mais sache que t'es pas obligé de gérer ça tout seul. Merci. T'as toujours cru en moi, mec. Quelles que soient les règles, souviens-toi que c'est pas nous les joueurs. On est juste des pions sur l'échiquier. Même un pion peut prendre un roi. Appel à tous les chauffeurs. Nous avons une situation d'urgence à l'école élémentaire Ponderosa. Il y a 23 enfants qui sont encore dans la zone d'évacuation. Est-ce que l'un de vous roule à vide dans Paradise? Est-ce que l'un de vous roule à vide dans la zone est de Paradise? Ici 963, je peux y aller. C'est qu'un peu de broussaille, d'accord? Allez, venez tous par ici. Bonjour. Bonjour, moi c'est Marie. Kevin. Les enfants, voici notre chauffeur de bus, Kevin. Je suis pas certain que vous compreniez l'urgence de la situation. Avancez un par un, doucement et en silence. C'est presque fini. On devrait y être d'ici 10 minutes. Il y a un équipement de sécurité dans ce bus? Oui, il y a ça. Génial, ça va faire toute la différence. Vers 6h30 ce matin, le feu avait atteint la ville de Paradise. Vous devez aller où? Mon fils est là-bas avec sa grand-mère.
C'est trop tard. C'est trop tard pour mon fils. C'est pas trop tard. Toute la force des ancêtres est ici. Comment vivre en étant habité par tant de haine? Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. Les enfants! Non, non, non! Spider! Nous trouverons un autre moyen. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et pour ce numéro, c'est le portrait de Anne D6 que nous avons copieusement tracé pour vous. Suivez. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous pour un soin avec Estelle. Vous êtes nouvelle? Oui, je suis stagiaire. Elle se prépare, elle va descendre. D'accord. Vous répondez pas? C'est-à-dire que les clients appellent pour prendre des rendez-vous. Et oui, et c'est pour ça que c'est mieux de répondre. J'ose pas. Belle du Mistral, bonjour. Oui, vous désirez un soin du visage avec Estelle pour demain. Attendez, je vérifie tout de suite. C'est possible? Anne Dessy est née le 8 février 1975 à Paris. Elle commence sa carrière de comédienne au théâtre, notamment au Festival d'Avignon et à Aix-en-Provence, dans la ronde d'Arthur Schnitzel en 95. Elle ne cesse d'enchaîner les pièces de théâtre et les tournées de 95 à 2004. Anne Dessy a ainsi tenu quelques rôles au cinéma, notamment dans 4 garçons pleins d'avenir avec Olivier Citruc et Thierry Lhermitte, sorti en 97, à la télévision dans Sous le soleil en 2004 ou dans le téléfilm Traqué en 2002 aux côtés de Claire Kem. Elle rejoint la distribution de Plus belle la vie à la rentrée 2004. Son personnage, Luna Torres, n'est devait au départ rester que quelques semaines, mais devant la popularité du personnage, le producteur décidèrent d'intégrer le personnage à la distribution principale dès début 2005. Anne Dessy remonte sur scène en 2007 où elle joue un texte de Jean-Luc. Depuis cette même année, elle participe régulièrement à l'émission Fort Boyard. Elle quitte le feuilleton Plus belle la vie en août 2009 à la fin de la saison 5 pour une durée d'1 an en raison de sa grossesse et son personnage sera réintroduit au cours de la saison. Après son départ de Plus belle la vie fin décembre 2010, Anne Dessy a repris le tournage au mois d'août pour une diffusion en octobre 2011. En 2023, elle est à l'affiche d'une nouvelle fiction aux côtés de Denis Maréchal. Ça s'est bien passé. Très bien, oui. On sent mieux. Hein? Oui.
On se sent mieux. Oh, moi, je fume une bonne petite cigarette. Et vous? Moi? Non, je ne fume pas. Une bonne petite gitane. Ça faisait longtemps que j'avais pas fumé une aussi bonne petite gitane. En attendant qu'il soit minuit, je me suis fait un bon petit café bien noir. Et à 11h pile, tout était réglé. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et c'est par ces mots que nous mettons fin à ce numéro de Ciné 7, mesdames et messieurs. J'espère que les découvertes du jour vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Innov Télévision. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.